Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Mégane, Protéroflactone, Oyogénène, Crucéaïcine, Agaloménone, Terugessi, Toroboane. Orphée est sans aucun doute l'une des figures mythiques les plus populaires en Occident, surtout depuis la Renaissance, en provenance du monde grec. On sait bien à quel point la figure d'Orphée a inspiré les romanciers, à quel point elle a inspiré les musiciens. On ne compte plus les opéras qui lui ont été consacrés, et même d'ailleurs comme elle a inspiré aussi les poètes et les cinéastes. Il suffit de penser, bien entendu, à l'Orphée de Cocteau. Mais derrière tout l'imaginaire que nous avons ainsi déployé autour de la figure d'Orphée, il est peut-être important de vouloir en revenir à sa source, de vouloir savoir qui était exactement Orphée, quelle place il a tenue dans la tradition grecque, dans la mesure où on peut dire que, à la jointure, en quelque sorte, entre la philosophie et la mystique, entre les rites de la cité et les rites d'initiation qui, d'une certaine façon, introduisaient l'âme hors des règles et des lois de la cité, il est donc important de voir ce que Orphée apportait réellement, la manière dont il relisait la mythologie grecque et la façon dont, en fin de compte, Orphée, on peut le dire, est à la racine de beaucoup des développements de la pensée, beaucoup des développements de la philosophie, beaucoup des développements de la poésie, tels que nous l'a légué l'Antiquité, dont nous sommes en partie les descendants. Aussi, pour pénétrer jusqu'au cœur même de ce personnage légendaire, nous trouvons-nous aujourd'hui en compagnie de Jacques Brosse, l'auteur avec Simone Jacquemart d'un Orphée aux éditions Bayard, et puis en même temps avec Jacqueline Kellen, dont on connaît le sens poétique et la façon dont justement, elle, en tant que femme, elle reçoit cette figure d'Orphée, alors même que l'on sait que Orphée a plongé dans la mort à cause des femmes déchaînées contre lui. Eurydice. Orphée, écoutez-moi. Eurydice. Il y a en principe un lieu de naissance, c'est dans les Carpates. Ça se trouve d'ailleurs, il y a une grotte d'Orphée qui est à la frontière de la Bulgarie, qui existe encore, qui est encore un lieu de culte. Mais évidemment, les Grecs ont complètement oublié cela. Enfin, c'était un thrace. Donc, pour les Grecs, à la limite, un barbare. Il ne faut pas oublier que c'est un barbare qui a enseigné, qui était à l'origine de l'enseignement mystique, religieux, spirituel de la Grèce. Il semble qu'il ait eu lui-même des disciples plus ou moins grecs. Est-il venu en Grèce? On n'en sait rien non plus. On ne peut même pas se situer ni dans le temps ni dans l'espace, Orphée. Parlez chacun à votre tour, sans cela nous n'arrivons jamais à rien. Vous me disiez, cher monsieur, que cette phrase est un poème. Si je vous regarde, j'admets tout a priori. Vous avez la parole. Orphée m'avait envoyé ces textes hier matin. Je les avais trouvés assez étonnants. Je les montre à mes jeunes camarades. Et je constate qu'un de ces textes, d'une allure assez étonnante, je l'avoue, me rappelle quelque chose. Alors, cet Orphée mystérieux, instructeur des Grecs, les Grecs se disaient qu'il était tellement savant qu'il avait dû passer par l'Égypte. Ça se situe quand? On ne sait pas, avant Homère, très certainement. Alors, on pense qu'en définitive, Orphée appartenait à cette série de poètes hiératiques, comme on peut dire, mystiques, initiateurs. Bon, et en définitive, le personnage se rapprocherait assez, par certains faits de sa vie qu'on connaît, d'un espèce de chaman. Alors, c'est peut-être ça le fin mot. Disons que peut-être c'est un chaman thrace. Et après tout, l'endroit où il se trouvait était en rapport avec l'hyperborée, c'est pas impossible. Mais là, on entre dans un domaine complètement hypothétique. Enfin, en tout cas, ce chaman,
appelons-le comme cela, qui charme les animaux, ce qui est un fait chamanique, qui descend aux enfers, ce qui est encore un autre fait chamanique, qui peut interpréter les signes de la nature, est devenu le premier théologien, comme disaient les Grecs, théologos. C'est-à-dire celui qui peut expliquer aux hommes les dieux, qui est la voix des dieux. Protogonon kaleo diffue, Mégane, Otéroflacton, J'invoque Protogonos, le dieu Gémeaux. Les rangs célestes jaillis de l'œuf aux ailes d'or, le bruyant primordial, le géniteur des hommes et des heureux mortels, sperme prodigue, liesse du monde et seigneur du printemps, indicible, fougueux, mystérieux, lumineux rejeton qui, d'un coup d'aile, dissipa le voile obscur des yeux et les ouvrit à la divine lumière. C'est pour cela que l'on te nomme aussi l'apparu et le maître Priape et l'éblouissant qui voit tout. Aussi, Dieu salvateur et régénérateur, viens jusqu'à nous conduire le saint cortège de ceux que tu initias au mystère. Hymne à Protogonos. Alors, Jacques Brosse, vous faites allusion à une possible origine chamanique d'Orphée, ce qui effectivement semble assez vraisemblable, mais on a l'impression que cela s'inscrit dans toute une tradition grecque, dans la mesure où, je veux dire, même le chamanisme grec a duré beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense d'habitude. Je dirais, lorsque Platon parle de ces 4 folies inspirées par les dieux, on voit très bien comment c'est l'héritier d'une tradition chamanique, et ce qui nous amène en même temps à réviser quand même très largement les conceptions que nous avons de la civilisation, de la culture grecque. Effectivement, il est intéressant de voir que jusqu'à Platon et même après, par les néo-platoniciens, cette perspective orphique qui est que la transe elle-même peut être révélatrice et à la limite transmissible. L'enseignement de la transe, c'est en effet quelque chose d'assez chamanique au départ. Mais il ne faut pas oublier que dans le fond, nous avons eu du chamanisme partout. Le bouddhisme tibétain, à l'origine, prend ses références dans le Bön, qui est quand même une religion autochtone et chamanique. Le Shinto, à la limite, est à certains égards chamanique. Donc, pratiquement, il y a eu un stade où toute religion était chamanique, d'une certaine manière, c'est qu'il y avait des hommes qui étaient les envoyés des dieux parmi les hommes et les intermédiaires. Orphée, qui captait en somme la voix de la nature, disons des dieux, et qui la retransmettait dans un langage humain, le logos, lequel langage humain arrivait à pétrifier les bêtes, comme s'il fallait un homme qui leur fasse comprendre ce qu'elle comprenait forcément elle-même, d'une certaine manière, comme si l'intermédiaire humain était indispensable à la nature. De même, les arbres se mettent à marcher, nous dit Ovide, et c'est une tradition grecque, dès qu'Orphée ouvre la bouche. En plus, il descend en effet aux enfers, mais il descend aux enfers pourquoi ? Il n'est pas question d'Eurydice au départ. Eurydice est une tradition très postérieure, spécialement latine avec Virgile. Il va simplement chercher le secret de la vie et de la mort aux enfers. Et il revient en possession du secret. Après quoi, il y a l'initiation orphique. Apparemment, d'après les versions de la fable que nous avons, le couple, le mariage d'Orphée et d'Eurydice n'a pas duré très longtemps. Elle est une jeune épouse et on dit que Orphée, de son côté, déjà enchante la nature, enchante ses proches et s'enchante lui-même avec sa lyre et ses poésies. Et très vite, d'après du moins les versions de Virgile dans la 4e Géorgique et puis d'Ovide dans ses Métamorphoses au livre 10 et 11, on apprend qu'Eurydice va toute seule dans la campagne, dans les prés avec des compagnes, jouer ou rêver, flâner. Et Orphée est à part et de son côté comme captif de son propre chant, captif de ses mots. Dès le départ, j'ai l'impression que les dés sont jetés. Il y a d'une part la vie magnifique, très présente et en même temps insaisissable. Et puis il y a un homme, un poète, qui est soucieux de capturer d'une certaine façon ce mystère insaisissable. Et c'est comme s'il abandonnait ou il délaissait la femme pour son propre chant.
Donc très vite, la catastrophe arrive, ou du moins peut-être une épreuve qui va réveiller Orphée. Un serpent d'eau la pique ou la mord au talon, disent certaines versions, et elle disparaît dans le royaume des ombres. Et c'est peut-être là le grand éveil. Pour moi, Eurydice n'est pas une victime, mais c'est une manifestation, encore une, d'une femme qui propose à l'homme, comment dire, est-ce qu'elle lui tend un miroir ou est-ce qu'elle l'achemine vers son véritable destin, qui est d'affronter sa finitude, sa mort et peut-être lui-même renaître ensuite. Donc Eurydice descend dans le royaume des ombres, et Orphée à ce moment-là se rend compte qu'il a perdu peut-être plus que ses mots, plus que son chant. Il a perdu ce qui l'inspirait, l'inspiratrice même. La femme n'est pas l'avenir de l'homme, la femme est l'éternelle musique de l'homme, et il va affronter lui-même les souterrains séjours. Va par son chant en effet envoûter les ombres et envoûter Cerbère, le gardien des enfers. Il va obtenir des dieux de l'Hadès, donc Hadès et Perséphone. Il va obtenir de ces dieux de pouvoir ramener son épouse à la lumière du jour. Et ce qui se fait, Eurydice le suit. Et alors qu'ils atteignent la limite de la terre des vivants, Orphée, par inconscience, par non-confiance en la promesse divine, promesse de ces deux dieux, se retourne, et à ce moment-là, Eurydice est perdue pour une seconde fois. Vous savez qui je suis? Oui, dites-le. Ma mort. Vous appartenez désormais à l'autre monde. J'appartiens désormais à l'autre monde. Vous obéirez à mes ordres. J'obéirai. C'est parfait. La fable se poursuit et on dit que cette fois, Orphée sait bien qu'il ne retrouvera jamais l'épouse perdue. C'est comme si il ne pouvait jamais vivre la présence, mais comme s'il était toujours, c'était après coup. C'est toujours un amour qui ne peut pas se vivre au présent, mais qui se vit dans la nostalgie, le regret, la plainte. Et là, Orphée continue de chanter. Chez lui, la perte de l'aimer ne tarit pas le chant. Au contraire, c'est un nouveau sujet à chant, plus plaintif, et on dit que ces chants étaient si plaintifs que les tigres, les chênes, les rocs étaient très émus, et même la forêt commençait à marcher. Les femmes de Thrace ont été très irritées, mais ce sont encore des intermédiaires des divinités, se sont inquiétées, irritées, et on finit par déchirer ce beau poète qui chantait si bien, qui chantait trop bien, et qui peut-être avait le cœur un peu étroit, et il a fini lacéré par les Érinies ou les Bacchantes, et on dit que sa tête a été même coupée, séparée de son corps, a été lancée sur le fleuve avec sa lyre, et cette tête coupée a enfin crié ce cri d'amour, et cette tête chantait Eurydice, malheureuse Eurydice. Alors c'est comme si il fallait passer, enfin c'est pas comme s'il fallait, notre destin, et le destin du poète encore plus, c'est de passer par la mort, par le renoncement à soi-même, à ce qu'on a de plus cher, pour enfin peut-être accéder, non par volonté, mais par grâce, pour enfin accéder au pur chant d'amour. Vous parlez d'initiation orphique, Jacques Brosse. Alors, je veux dire, il faudrait sans aucun doute préciser ce que cela signifie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le mot initiation est mis un petit peu à toutes les sauces et finit par vouloir dire n'importe quoi. Dans leur cas d'Orphée, c'est quand même tout un certain nombre de, tout au moins d'après ce qu'on peut savoir ou d'après ce qu'on peut deviner, de rituels très précis, un certain nombre de procédures très précises. Oui, c'est vrai pour les mystères d'Éleusis, mais les mystères d'Éleusis se raccordent, semble-t-il, à Orphée.
en ce sens que Eumolpe, qui est un disciple d'Orphée au même titre que Musée, qui étaient des poètes grecs, Eumolpe a fondé les Eumolpides, la famille, la hiérarchie des Eumolpides, qui ont été les mystes, c'est-à-dire les chefs, en somme, des mystères d'Éleusis. Mais les mystères orphiques que nous connaissons par ailleurs sont très différents des mystères d'Éleusis. Il y a toujours une initiation, il y a toujours une découverte mystérieuse, comme le nom l'indique, du mystère même de la vie et de la mort. Mais chez Orphée, c'est différent dans les mystères orphiques, parce que on a observé que les mystères d'Éleusis, bon, on y accédait en 2 niveaux, il y avait des préparations, des purifications, c'est bien certain. Mais une fois qu'on avait l'initiation, à la limite, on retournait dans la vie courante et on faisait à peu près comme avant. Il n'y avait pas tellement de différence. On savait. On était, disons, rassuré sur sa propre vie, sa propre existence et sa propre mort. Mais le comportement lui-même changeait certainement, mais il n'y avait pas un mode de vie propre à un initié d'Éleusis. Alors que dans l'orphisme, l'accent est à l'inverse sur le bios orphikos, sur le mode de vie orphique, qui est très différent de ceux des Grecs. C'est la raison pour laquelle les mystères orphiques ont été secrets et persécutés, parce qu'ils mettaient en cause toute la religion qu'on appelle poliate, la religion de la cité. Naturellement, la première chose qu'a fait Orphée, c'est de condamner absolument les sacrifices sanglants. Vous savez qu'à Athènes, par exemple, c'était incroyable. Ce qu'on appelle l'hécatombe, ça veut dire 1000 bœufs qui étaient tués en même temps. L'acropole ruisselait de sang à ces moments-là. Bon. Et ça, c'était absolument prohibé par Orphée, tout à fait à l'origine même, de même que la consommation de viande. De même qu'il y avait d'autres purifications et d'autres interdits. Celui de la laine, parce qu'on ne pouvait pas se vêtir de la toison d'une brebis ou d'un bélier, c'était animal, donc on n'avait pas le droit de s'en servir. On ne pouvait en somme être absolument strictement végétarien. Parce qu'il y avait l'horreur de sacrifier une bête. Après quoi, effectivement, on peut espérer à ce moment-là sortir de ce corps, qui est pour lui l'horreur complète, le corps, hein. C'est soma sema, c'est-à-dire corps équivalent de tombeau. On trouve déjà l'expression dans Homère. Mais chez Orphée, c'est extrêmement important. Il faut se dégager de ce conditionnement corporel que nous avons si nous voulons accéder à l'immortalité. Ô fusil, paméteiratea, pollu mécané méter. Nature, divine mère et déité féconde, céleste, vénérable, cosmique fondatrice, indomptable dompteuse, radieuse, souveraine, omnipotente, révérée, suprême, incorruptible, principielle, ancestrale, déesse illustrissime, inventive, nocturne, chatoyante et exubérante, silencieux réceptacle des traces de nos pas, sainte, infinie, parfaite, des dieux ordonnatrices, par toi-même engendrée, imposante, florissante, luxuriante, fastueuse, amicale, royale initiatrice, source de toute vie, qui féconde, libère et répand tes fruits mûrs, père et mère de toutes choses, nourrice et nourricière, experte et sage incitatrice, océane déesse, qui engendre et qui meut le tourbillon des eaux, infuse, perpétuelle et toujours renaissante, auguste, vénérée, donatrice de l'orge, qui siège plus haut encore que le tonnerre des dieux, altière et indomptable, ardente, inéluctable, élan immémoriable et immortel présage, tout vient de toi, puisque toi seul as tout créé. Aussi, déesse, je t'en supplie, en tes saisons prodigues, apporte-nous la paix et l'abondance et la santé. Alors, c'est très différent des mystères d'Éleusis, puis les mystères d'Éleusis, en somme, on vous garantissait, suivant un parcours qui était défini sur plusieurs années, c'est vrai, on vous garantissait votre immortalité. Chez Orphée, il faut la conquérir de force. Orphée. Quoi? Alors on ne me laissera jamais tranquille. Votre femme est en grand danger. Suivez-moi. Je vous dis que votre femme est en grand danger. Vous m'empêchez d'entendre. Enfin, m'écouterez-vous? Attendez que je finisse d'inscrire. Le ciel nocturne. Orphée, votre femme se meurt. Il faut se souvenir aussi de ses vies antérieures. Et c'est un très curieux problème que soulève Orphée ou les Orphiques. Il faut se souvenir par-delà la mort.
Et dans les tablettes d'or, qui sont ces espèces de talismans qui ont été enterrés avec les morts, les appartenant à l'école orphique, à la secte orphique, ces tablettes d'or qui nous ont éclairés sur l'orphisme, qu'on a découvert il n'y a pas tellement longtemps, ces tablettes d'or. C'est un espèce de guide pour le mort, quasiment comme un Bardotodol. C'est un guide auquel il faut se fier, et qui donne ce conseil étrange, parce que c'est extrêmement concret. Vous descendez dans le domaine des morts, qui est en dessous, et là, comme tous les morts, vous trouvez le Léthé, le fleuve Léthé. Léthé, ça veut dire l'oubli en grec. Et là, vous avez très soif, il fait très chaud, vous êtes très mal, et vous voulez boire. Vous vous penchez, vous buvez de l'eau du fleuve. Or, à ce moment-là, vous oubliez tout le reste, tout ce qui s'est passé. Et si vous oubliez, vous êtes obligé de recommencer tout le parcours. C'est-à-dire que vous allez renaître. L'initié, lui, sait qu'il ne faut pas boire là. Il doit continuer sa route, même s'il a soif, et trouver une source qui s'appelle la source de Mnémosyne. Mnémosyne, en grec, c'est la mémoire. Et là, il boit cette source pour se rappeler, pour ne pas oublier, pour se rappeler tout ce qu'il a fait auparavant, dont maintenant il peut percevoir la récompense, la conclusion, qui est le salut. Ô Dieu puissant, fils de la parole, moi qui fus mon maître à ta main, appelons du haut de ton trône, à cet effet, je n'ai d'espoir que toi, pardonnez, s'il vous plaît, je fais. Alors c'est très curieux parce que ce non-oubli, on pourrait parler du non-oubli, de l'oubli de l'être de Heidegger, pour rendre le concept beaucoup plus actuel. Mais on peut aussi parler de quelque chose avec le bouddhisme, parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'éveil du Bouddha? C'est le moment où il s'est rappelé tout ce qui s'était passé auparavant, et qu'il a vu l'éveil comme la conclusion pour lequel il était en marche à travers un temps indéfini. Donc chez l'orphisme, il y a une espèce de correspondance. On ne peut pas dire qu'il y a une influence du bouddhisme sur l'orphisme, ni le contraire, parce que de toute façon, l'orphisme est antérieur au bouddhisme. Chronologiquement, il n'y a aucun doute. Bon, et de quoi veulent-ils parler? Peut-être simplement du fait que on ne peut écrire cette façon d'être immortel qu'en se détachant d'abord de soi-même. Le soma, c'est pas seulement le corps, c'est l'âme aussi. C'est tout ce que notre individu. En s'en détachant et en passant à une dimension supérieure, qui serait l'être de l'éveil, l'être qui en effet comprend, et à ce moment-là participe du cosmos. Donc il n'a plus à s'inquiéter, il n'est plus menacé, et il est immortel, plutôt il est éternel en fait. Pour la regarder, ne te retourne pas, que tu ne sois sorti de ces demeures sombres. Sinon, je la reprends par un second trépas. Sinon, je la reprends par un second trépas. Alors, Jacqueline Kellen, on peut peut-être se poser une question, c'est que lorsque Orphée va chercher Eurydice, effectivement, vous l'avez dit, Hadès et Perséphone la lui rendent, en quelque sorte, il a le droit de la ramener sur Terre à condition de ne pas se retourner. Et vous nous l'avez rappelé, effectivement, Orphée est incapable de respecter les arrêts divins, et donc, au moment d'arriver sur Terre, se retourne vers Eurydice. Mais, en fin de compte, pourquoi Orphée n'a-t-il pas le droit de se retourner? Pourquoi doit-il ainsi marcher vers la Terre sans regarder Eurydice? Il me semble que c'est un pari, enfin une demande de la part des dieux de croire et de se livrer entièrement à l'impossible de la foi, à l'impossible de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est lui faire une confiance illimitée, et c'est de croire plus en lui que peut-être en soi-même. Donc il me semble que c'est à cet impossible-là qu'Orphée est confronté. Alors il trahit deux fois, parce que d'une part il a été du vivant d'Eurydice, il était peut-être indifférent, du moins sans attention. Et quoi de plus tangible dans l'amour que l'attention portée à l'autre, dans les choses les plus simples, dans les moments les plus simples.
et par rapport aux dieux, il se montre à ce moment-là défiant. Je trouve que ça fait beaucoup de sacrilège ou de moins d'impertinence. Et le fait de ne pas se retourner, c'est de repartir à neuf aussi. C'est la loi peut-être aussi de l'amour. C'est pour ça que l'amour s'adresse toujours à une solitude. C'est-à-dire que tant que je marche, tant que j'avance, oui, peut-être l'amour me porte. Et tant que je chemine, l'amour me porte. Dès que j'arrête, dès que je veux fixer quelque chose par les mots, dès que je veux arrêter ce mystère ou ce flux de vie, je perds tout. Alors, Jacques Brosse, vous nous avez montré les liaisons, même si elles sont assez lointaines, d'Orphée avec le culte de Dionysos, de Déméter et de Perséphone, bien entendu, à Éleusis. Mais je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y avait justement cette liaison avec Eumolpe, les Eumolpides, etc., dont vous avez parlé, dans la mesure où la figure de Dionysos tient une place centrale dans la théogonie Orphée, même si ce Dionysos est un Dionysos tout à fait particulier par rapport à celui de la mythologie classique. Oui, parce que c'est d'abord un Dionysos qui meurt, et qui meurt enfant, qui plus est, et qui donne naissance à l'espèce humaine. Mais à l'espèce humaine, vous savez que Dionysos a été pris par les titans. Il a été brûlé, enfin, il a été tué, brûlé, ils l'ont absorbé, Dionysos. Et les Titans ont été foudroyés par Zeus, parce que Dionysos était quand même, en principe, son fils. Bon, alors il a foudroyé les titans. Alors nous serions nés, d'après la théogonie orphique, d'après l'anthropogonie orphique, nous serions nés à la fois des cendres des titans et de cette chair, donc nous sommes nés des titans, mais qui avaient absorbé Dionysos. Donc une parcelle de nous est dionysiaque, elle est divine, elle est éternelle. Voilà toute l'histoire de l'homme pour l'orphisme. À quoi il faut ajouter aussi que tout cela est parti de Dionysos, c'est vrai, mais Orphée était un prêtre volontaire, un fils, se donnait comme un fils d'Apollon, c'est-à-dire de l'inverse. De l'inverse et du complémentaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Grèce, Apollon et Dionysos sont complémentaires. L'un, c'est, si vous voulez, la nuit, l'autre, c'est le jour. L'un, c'est la clarté, l'autre, c'est l'obscurité. L'obscurité des instincts, avec le déchaînement des bacchantes. Mais le dieu Apollon, c'est un dieu oraculaire, puisqu'il y a Delphes, mais c'est un dieu qui combat les forces obscures, qui combat les forces du mal, comme nous dirions nous chrétiens. Donc c'est un dieu qui vainc quelque part cette chose. Mais à Delphes même, pendant les 3 mois d'hiver, Apollon s'en va. Il n'est plus là, il n'est plus à Delphes, il est chez les Hyperboréens, donc dans l'extrême nord mythique, bien entendu. Et pendant ce temps-là, c'est Dionysos qui assume le culte. Alors c'est très singulier. Pendant 9 mois, on est apollinien, pendant 3 mois, on est dionysiaque. C'est en effet l'époque des fêtes dionysiaques. Donc c'est une complémentarité. Seulement, il semblerait que la raison même de la mort d'Orphée, la mort violente d'Orphée, ça soit une revanche des prêtres, ou des femmes en particulier, des bacchantes, contre celui qui, étant dionysiaque d'origine, s'est rallié finalement à Apollon, à la clarté. Peut-être parce qu'il était trop difficile de percevoir cette espèce de contradiction qu'il y avait dans ce personnage qui était très ambigu, puisqu'il est à la fois dionysiaque et apollinien, mais rallié quand même à la clarté apollinienne. L'opéra est né avec Orphée. Il est né avec l'Orfeo de Monteverdi qui est de 1607, mais dans les 10 années précédentes, il y a eu 4 Orphées. Il n'était pas possible de faire un opéra qui ne soit pas sur Orphée. Mais par ailleurs, Orphée, c'est le premier musicien, c'est le premier chanteur, et c'est pas seulement un théologien, c'est aussi ça. Et en fait, le véritable Orphée, c'est justement un personnage très ambivalent, c'est peut-être un chaman, c'est certainement le premier théologien, le premier grand philosophe qui ait formulé des hypothèses, ou plus une doctrine sur la naissance des dieux, la naissance de l'homme, la naissance du cosmos, mais c'est aussi l'inventeur de la musique et l'inventeur du chant. Oh,
Eton, monon, athanatoisin, elte, megisteteon panton. Parfois, moi j'en veux. Moi, je serais du côté d'Eurydice. J'en voudrais, en effet, énormément à Orphée, parce que me ramener des enfers et me laisser de nouveau repartir dans ce royaume des ombres, c'est affreux. Mais en même temps, moi, ce qui me touche, donc je ne pense que je ne serais pas du côté des bacchantes, et je ne mettrais peut-être pas en pièce Orphée, mais ce qui me touche, justement, c'est dans son chant. Alors, j'apprécie d'une part les troubadours, ou du moins certains d'entre eux, qui, lorsque la femme aimée disparaît de leur vie, ne peuvent plus chanter, ils ont le cœur tari. Et en même temps, j'aime aussi beaucoup la démarche d'Orphée, qui, malgré la mort, la dignité de l'être humain et la dignité du poète, la dignité du créateur, est justement de ne pas en rester à la mort, de dire que le chant est plus fort que la mort, que la joie l'emporte toujours. Enfin, cette joie tout à fait grave, cette joie grave qui vient de la peine surmontée, de la mort transfigurée. Et c'est là qu'il connaît le grand chant. On a l'impression qu'à partir de la figure d'Orphée, il y a une sorte de liaison extrêmement forte qui est posée, je dirais, entre la structure du monde, la manière de réfléchir sur cette structure, ce qu'on pourrait appeler la philosophie, et la célébration de cette structure qui est la musique. Dans la mesure où, finalement, avec Pythagore, on va retrouver à peu près le même genre d'intuition, même si elle est disposée d'une manière différente, mais le même genre d'intuition. Et dans les grands textes de Platon, on va retrouver aussi le même genre de démonstration. Oui, bien sûr. Mais il faut penser à la postérité orphique, si je puis dire. Effectivement, Pythagore est un orphique, certainement, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, Platon aussi, mais après les néoplatoniciens aussi. Donc il y a une continuité, même dans les écoles philosophiques ou dans l'explication du monde, qui a duré très très longtemps et qui aboutit à qui ? À M. Bergson au Collège de France, qui fait son premier cours sur Plotin, les néoplatoniciens, et qui parle de cette filiation, et qui se considère lui-même, très modestement, il n'en fait pas état, comme l'héritier de cette chose. Alors, c'est curieux, parce que il y a les néoplatoniciens, vous le savez, ça commence avec Plotin, ça dure du 3e siècle jusqu'au 7e, 7e, 8e siècle, jusqu'à l'invasion arabe qui a dévasté Alexandrie. Mais la philosophie arabe est même l'héritière des néoplatoniciens, donc d'Orphée. Orphée est mentionné très souvent chez les Arabes, comme un très grand personnage, un grand philosophe. Par ailleurs, cette école d'Alexandrie, elle-même migre dans le christianisme, et Clément d'Alexandrie, qui est un des plus grands pères de l'Église grecque, Clément d'Alexandrie, pour lui, Orphée, c'est l'origine même et c'est la préfiguration de Jésus, le Sauveur. Et il y a eu pendant un temps, la représentation de Jésus dans les catacombes était celle d'Orphée. Orphée était le prédécesseur du Messie. Et les textes orphiques que nous connaissons, les connaissent souvent par Clément d'Alexandrie. C'est extrêmement curieux. Alors Clément d'Alexandrie, lui, qui se proposait à Alexandrie de faire une synthèse entre la Sophia grecque et le dogme catholique, qu'il a essayé, mais naturellement ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu des intransigeances de part et d'autre. Mais il n'empêche que par les néoplatoniciens, cet héritage s'est transmis à un personnage très intéressant qui est Denis l'Aréopagite, qui lui-même était un moine chrétien. Denis l'Aréopagite était lui-même le maître de toute la philosophie occidentale et de la théologie occidentale. Alors, finalement, tout le monde se réfère à Denis l'Aréopagite en oubliant que c'est un néoplatonicien catholique, chrétien. Et ça va très loin, parce que ce courant a toujours existé. Je ne parle pas des manifestations publiques comme, effectivement, la renaissance de la philosophie proprement orphique à Florence, dont nous pouvons reparler, ou de la naissance de l'opéra, mais il y a eu une espèce de courant de pensée qui s'est transmis jusqu'à nos jours.
Immortel, immuable, invincible et omnipotent, toi, le plus grand de tous les dieux, toi, l'immense et l'inébranlable, toi, l'immortel et l'invincible, l'éther entier est ta couronne. Chaque nuit, la mort d'Orphée revenait dans la chambre. Non, Eurydice, non. J'irai, Orthévise. J'irai chez Aglaonis, il le faut. Elle seule saura me donner un conseil. Orphée détesterait cette démarche. Il s'en moque de tout ce qui n'est pas la voiture de cette femme. Et même si je consentais à vous conduire en ville, Orphée occupe le garage. Il vous verrait sortir. J'irai à bicyclette. J'en ai l'habitude. C'est ridicule dans votre état. J'irai. Eurydice, je n'ai pas qualité pour vous le défendre. Et si je vous en prie? J'irai tout de même. Vous ne m'empêcherez pas. Je deviens folle. Comme vous le mentionniez, Jacques Brosse, Orphée a une très longue descendance jusqu'à aujourd'hui. Je pense que l'une des illustrations les plus frappantes en est l'Orphée de Cocteau, dans laquelle, comme le mythe en quelque sorte, est réinventé dans notre propre civilisation. Ce qui veut dire que finalement cette figure, dont on pourrait penser qu'elle est perdue dans les brumes de notre mémoire, a réellement quelque chose à nous dire aujourd'hui. Oui, il y a Cocteau. En effet, le fait que Cocteau ait écrit, comme vous le savez, à pas mal de temps d'intervalle, sa première pièce, ensuite le film, et ensuite le Testament d'Orphée, il a été hanté par ça. Mais chaque fois, si vous étudiez de près les choses, c'est un point de vue un peu différent. Comme si ça s'affinait dans le sens d'une spiritualité de plus en plus grande chez Cocteau lui-même. Puis il y a l'exemple, pour moi, saisissant de Rainer Maria Rilke. Bon, parce que Rilke, bon, quand il écrit les sonnets à Orphée, a reçu quelque chose d'une espèce d'illumination. Il a par lui-même. Il a été foudroyé. Et il a écrit, à la fin de sa vie, ça, les sonnets à Orphée, les élégies Albino, qui sont contemporaines. Il les a écrits sous le coup d'une espèce d'inspiration de transe, qui nous ont livré ces poèmes absolument admirables, et il est mort aussi tout après. Il n'a pas survécu à cela. Mais pour lui, nettement, il avait reçu la foudre. Alors, bon, ce qui veut dire que le parcours orphique n'est pas simple. Bon, et que peut-être, en effet, il faut prendre certaines précautions avec, mais c'est peut-être le parcours spirituel par excellence, tout simplement. Parce que tout parcours spirituel est en effet plein de dangers. Là s'élançait un arbre. Ô pur surpassement! Oh, mais quel arbre dans l'oreille au chant d'Orphée! Et tout s'est tu. Cependant, jusqu'à ce mutisme naît un nouveau commencement, signe et métamorphose. Animaux du silence, oubliant gîte et nid, ils sortaient des forêts claires et délivrées. Et l'on comprit alors que s'ils se tenaient quoi, ce n'était ni par peur, ni non plus par malice, mais pour entendre. Hurler, bramer, rugir, apparaissaient trop petits à leur cœur. Et où il n'y avait pour accueillir le chant qu'un abri misérable, à peine on entre au creux du plus obscur désir, dont le seuil incertain tremble avec ses piliers. Tu leur as érigé un temple dans l'écoute. Rainer Maria Rilke.